Alors on va pouvoir faire la présentation. On va commencer avec Moana qui est partie rejoindre Sarah. Alors Moana c'est une femelle, elle a 4 ans, c'est encore un bébé. Moana elle sait déjà faire plein de choses qu'elle a appris essentiellement par le jeu et en recopiant ses camarades. Et Moana va vous dire bonjour de sa manière. Très bien, alors c'est maintenant Balou qui va rejoindre Anne-Sophie. Et Balou va vous dire bonjour à sa manière aussi. Très bien. Alors Balou, c'est un mâle de 10 ans, c'est le demi-frère de Scooby qui est actuellement à l'intérieur. Et maintenant c'est Maurice qui rejoint Sarah et Kai qui rejoint Axel. Alors Maurice, elle a 15 ans, c'est une femelle. Kai, elle a 14 ans, c'est une femelle aussi. Et je vous propose que Kai nous fasse entendre sa douce voix. Très bien, on peut l'applaudir. Alors Kai vient de nous faire entendre le cri que les femelles vont pouvoir faire dans la nature. C'est un cri d'alerte pour prévenir les congénères d'un potentiel danger. Voilà, et on peut demander peut-être à Balou de nous faire entendre le cri typique des otaries qu'on appelle un aboiement. Très bien. Et maintenant, on va pouvoir apprendre à faire la différence entre les phoques et les otaries. C'est très important que vous puissiez faire la différence en partant d'ici. Ici à Nausicaa, on a donc des otaries ou des lions-mers, on peut dire les deux, et il ne faut pas les confondre avec les phoques. Si vous voulez voir des phoques, il faut les promener sur nos côtes à marée basse, vous aurez peut-être la chance de pouvoir en observer. Et pour pouvoir les différencier, eh bien rien de plus simple, dans un premier temps, il faut regarder au niveau de la tête. Au niveau de la tête, on peut y trouver des petites oreilles. Ce sont des oreilles externes, repliées sur elles-mêmes pour que l'autre ne puisse pas y rentrer. Et ça, c'est une caractéristique des otaries. Otaries, oreilles. C'est super facile à retenir. Les phoques, eux, ne vont pas avoir d'oreilles externes. Ils ont des pavillons internes, c'est-à-dire des petits trous de chaque côté de la tête. Ça, c'est la première différence. Autre différence, ça va être le mode de déplacement. Si on regarde nos animaux qui se déplacent, on peut voir qu'ils vont se déplacer à 4 pattes, aussi bien que le chien et le chat, et ça, c'est grâce à leur grand flipper avant. Chez les otaries, ça va être l'avant-bras et la main qui va sortir du corps. Comme vous pouvez voir Balou, leurs flippers avant sont très puissants. Ils sont capables de soulever leur corps complètement sur leur flipper avant. Les phoques, eux, par contre, vivent dans des eaux plus froides. Donc, l'évolution fait que leurs membres sont plus courts. Il n'y a que la main qui sort du corps des phoques. Et forcément, se déplacer, on n'a que la main qui sort du corps. C'est pas possible de le faire à 4 pattes. Les phoques vont donc devoir se déplacer par reptation en plage. Je vous invite à regarder Maurice sur la plage qui se déplace comme un phoque et on peut l'applaudir très fort. Et si on veut pouvoir faire la différence quand ils sont dans l'eau, alors il faut regarder avec quels membres ils vont se propulser. Peut-être que si on demande à Balou de faire une nage en surface, et bien là il faut regarder avec quels membres ils vont se propulser. À votre avis, est-ce qu'ils vont utiliser leur membre supérieur ou leur membre inférieur? Mauvais départ pour Balou. Bon départ pour Moana. Alors Moana, elle se propulse avec ses flippers avant. Et oui, ils sont très larges, très puissants, et donc elle va pouvoir les rabattre le long du corps pour se propulser comme ça dans l'eau. Alors que chez les phoques, eh bien, ils vont utiliser leur flipper arrière pour se propulser. Il faut savoir que chez les otaries, les flippers arrière vont essentiellement être utilisés comme gouvernail, comme par exemple, pour nous montrer Balou. À quoi sert le flipper arrière? Un gouvernail. Très bien pour Balou. Et maintenant, on va pouvoir parler essentiellement de notre travail ici à Nausicaa. On est soigneur animalier, mais on est aussi entraîneur. Et pour ça, eh bien, on va travailler avec nos animaux tous les jours, pendant 9 heures par jour. On est une équipe de 5 soigneurs pour 7 otaries. Et on leur a tout appris sur base du conditionnement opérant. On va pour ça utiliser le target. Donc l'animal sait qu'il doit positionner son nez sur le target. Ça peut être un target droit, comme dans les mains d'Anne-Sophie. Ça peut être le poing du soigneur.
Et l'animal doit se positionner sur ce target ou le suivre. Et ça va vraiment être le target qui va nous permettre de dessiner les comportements qu'on cherche à faire avec nos animaux. Si on veut mettre notre animal dans l'eau, le faire ressortir, pas de problème. Si on veut le mettre allongé sur le sol pour par exemple pouvoir faire une prise de sang, eh bien on va tout simplement mettre notre target sur le sol. Et après, on va pouvoir faire du training médical, donc c'est ce qui est le plus important. Il faut savoir qu'on a des vétérinaires qui viennent nous voir une fois par mois dans nos locaux, et une vétérinaire ostéopathe qui vient aussi nous voir une fois par mois, essentiellement pour nos plus vieux pensionnaires. Et c'est beaucoup plus simple de faire toutes les manipulations médicales avec l'accord de nos animaux. Si notre animal ne bouge pas, eh bien on peut faire un prélèvement sanguin sans devoir passer par l'anesthésie, c'est-à-dire attraper l'animal, l'anesthésier. Sachant que l'anesthésie chez les mammifères marins, c'est quelque chose de très dangereux, c'est des animaux qui vont contrôler leur respiration. Donc, un animal qui contrôle sa respiration, eh bien, c'est des gros risques de le perdre pendant cette opération. Et donc, on va pouvoir entraîner nos animaux à avoir une prise de sang. On va par exemple pouvoir faire ça avec Moana. Donc, si Moana est motivée, elle se met allongée, ça c'est une position de soumission, elle le fait seulement parce qu'elle a confiance en nous. Et après, le but, eh bien, c'est qu'elle ne bouge pas. Alors forcément, il y a les jours où nos animaux sont plus motivés que d'autres. Aujourd'hui, il fait grand soleil, donc ils ne sont pas très motivés. Mais on fait toujours avec leur accord ou on ne le fait pas. S'ils ne veulent pas participer, eh bien, c'est pas un problème, ils sont libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Pour faire une prise de sang, on va commencer par chercher les hanches et on va faire un triangle jusqu'à la base de la queue. Et on va chercher la veine glutéale qui se trouve le long de la colonne vertébrale, approximativement à 2 doigts. Et on va pouvoir donc simuler une prise de sang. Alors on va d'abord travailler l'aspect de l'alcool pour pouvoir désinfecter. Ça c'est quelque chose qu'il faut entraîner nos animaux, tout simplement parce que cette sensation de fraîcheur, eh bien c'est assez nouveau pour eux. Et après on va pouvoir simuler la prise de sang, d'abord en appuyant avec notre doigt, ensuite avec une seringue sans aiguille, et après avec une aiguille. Et à terme, eh bien, on peut faire une vraie prise de sang, envoyer tout ça en analyse et avoir un beau regard sur l'état de santé de nos animaux. Comme vous pouvez voir là, eh bien, nos animaux ne bougent pas du tout. De l'autre côté, côté plage, eh bien, on peut voir que Kai fait une prise de sang au niveau des flippers. Eh bien oui, entre les doigts, il y a des veines et on peut aussi faire des prélèvements sanguins à ce niveau-là. Et donc Kai, avec Sarah, eh bien, tout se passe super bien, elle ne bouge pas du tout et je propose qu'on applaudisse nos 2 femelles. On va pouvoir travailler aussi les radiographies, les échographies, c'est quelque chose de très important aussi, ça nous permet aussi d'avoir un très beau regard sur l'état de santé de nos animaux. Il faut savoir qu'on fait ça plus ou moins une fois sur 2 quand notre vétérinaire vient nous voir. Alors pour faire une échographie, eh bien pareil, il faut que l'animal soit allongé sur le sol, comme ça on va pouvoir commencer par faire une échographie dorsale. Et pour ça, on va faire les mêmes gestes que notre vétérinaire. On va utiliser du gel d'échographie, c'est du gel à base d'eau, exactement le même que pour les humains, et une sonde. Alors ici c'est une sonde factice, mais l'animal ne va pas voir la différence. Quand notre vétérinaire passe le voir, on va simplement échanger le matériel. Donc, échographie dorsale, quand Kai se retourne, on peut faire une échographie ventrale. Et donc on va pouvoir observer tous les organes à faire, à savoir les poumons, le cœur, l'estomac, le poil à rate. Si Kai était gestante, on pourrait aussi l'observer. Et on va travailler ça parfois une vingtaine de minutes à la lumière ou dans le noir pour essayer de recréer toutes les conditions que parfois on doit faire quand notre vétérinaire vient nous voir. Très très bien, on peut les applaudir. Et là, on peut voir que Kai, eh bien, elle fait une échographie de la thyroïde. Pour ça, l'animal doit avoir le cou bien tendu, donc on va mettre notre target bien haut et on va pouvoir sonder les thyroïdes pour voir si tout se passe bien aussi à ce niveau-là. On peut aussi faire des échographies oculaires, pour ça l'animal a les yeux dans l'eau, tout simplement parce qu'on ne va pas mettre du gel d'échographie directement dans les yeux. Donc pour ça, on va mettre l'animal dans l'eau, ça tombe bien, c'est un endroit où ils adorent être. Et c'est l'eau qui va faire office de conducteur entre l'échographe et l'organe à regarder. Très très bien, on peut applaudir Kai. Après, elle est très motivée, on peut encore l'applaudir, parce que comme vous pouvez voir, on a perdu Galou, Moana et Maurice. Comme je vous disais, il fait grand soleil, donc on ne sont pas très très concentrés.
Et ben, s'ils ne sont pas concentrés, on va quand même faire un petit exercice où il faut qu'ils se concentrent et pour ça, on va utiliser des formes. C'est un exercice qu'ils aiment bien, peut-être qu'on va pouvoir le faire avec tout le monde. Donc chaque animal a sa propre forme. Moana, c'est le rond, Balou, c'est l'étoile, Moritz, c'est le nuage percé et Kai, c'est le sablier. Donc au début, on leur a présenté qu'une seule forme, la leur, et quand ils ont été se positionner sur cette forme, ils ont été récompensés avec du poisson. Forcément, à un moment, ils ont commencé à se dire que ces formes étaient plutôt positives, ça leur donnait du poisson, donc quand on a rajouté une deuxième forme, la deuxième ne leur disait rien, la première rapportait les poissons, donc ils ont continué à aller sur cette forme précise, et on a pu rajouter 3, 4, 5, 6, 7 formes, c'est-à-dire les formes de tous nos animaux, et on a pu commencer à les cacher partout, que ce soit dans l'eau, ou sur le décor, que ce soit dehors ou à l'intérieur, et les animaux sont habitués à devoir les chercher, donc comme je disais, sa forme c'est le sablier. Je vous invite à l'applaudir très très fort une fois qu'elle l'aura trouvé. Très très bien. Moana avec le rond. Je rappelle que Moana a 4 ans, il sait déjà faire plein de choses. Excellent. Balou avec l'étoile. Alors Balou il s'est trompé, mais c'est très bien, personne n'a applaudi, tout simplement parce qu'il ne faut pas réagir quand l'animal se trompe. Ensuite, avec Moritz, c'est le nuage percé. Alors Moritz, elle cherche bien partout. Excellent. Alors, on réessaye avec Balou. Va-t-il trouver l'étoile? Va-t-il chercher l'étoile déjà? Ah. Excellent pour Balou. Alors maintenant, on va passer à un autre exercice de stimulation mentale. On leur a appris donc les formes. C'est un exercice où nos animaux ne se trompent presque plus. Et on a maintenant appris à nos animaux à reconnaître 2 lettres de l'alphabet, le L et le W. Et on va faire l'exercice directement avec le L. Très très bien pour moi là. Petite utilisation de Balou. Très très bien. Alors comme tu peux voir, le plus compliqué, c'est pas de participer, c'est plutôt de rester sagement à sa place. C'est pour ça que Corinne est là pour pouvoir récompenser nos animaux quand ils restent sagement à leur place. Et maintenant, autour de Kai, va-t-elle trouver le L? Alors, elle n'a pas trouvé, Balou se moque. C'est pas grave, on va recommencer. Le but étant toujours de finir sur du positif. Ça, c'est quelque chose de très important quand on entraîne les animaux. C'est de toujours finir sur une note positive, jamais sur une note négative. Et alors, s'ils ne trouvent pas, eh bien, il faut penser à aider nos animaux, c'est-à-dire soit prendre la lettre en main, l'avancer, retirer notre lettre. Bref, on va finir sur une note positive. Très très bien pour Kai. Et bien, c'est là-dessus qu'on va finir cette animation. J'espère que ça vous a plu. Moana, Balou, Moritz, Kai, Sarah, Corinne, Anne-Sophie et moi-même, eh bien, on vous souhaite une très bonne fin de Nausicaa. Au revoir. Je ne sais pas le nom de le million de mètres, c'est le nom de la terre.
C'est le massage. Non, parce qu'il y a plein de monde.